Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner des sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Paul Ozan, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Bienvenue à notre live, culte de bénédiction, de grâce et d'onction. Un culte pendant lequel le Seigneur bénira, libérera, restaurera une personne. Un culte pendant lequel la gloire de Dieu et la puissance de Dieu se manifestera. Le Seigneur est en train de faire de très grandes choses pendant ces messages. Je sens que Dieu est en train d'élever une équipe de guerriers, une armée de personnes qui ont la grâce, l'onction et la puissance afin d'accomplir ce pourquoi le Seigneur les a appelés à mener sur la terre. Oui, Église, enfants de Dieu, c'est l'heure du culte, c'est l'heure de la parole, c'est l'heure de l'exhortation, c'est l'heure de la prière. Invite un ami, un frère. C'est le matin chez toi, c'est à midi, c'est le soir, c'est l'après-midi. Quelle qu'en soit l'heure à laquelle tu nous reçois, je t'assure que le Seigneur fera de grandes choses. Je t'assure que la grâce de Dieu se manifestera d'une manière particulière. Et je sais que ce Dieu, ce grand Dieu, ce puissant Dieu, fera au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous disons, au-delà de ce que nous imaginons. C'est la raison pour laquelle nous vous disons davantage de continuer de croire que ce Dieu fait, il a fait et il fera. Nous parlons du déchirer le manteau d'accusation et je suis convaincu que ce message concerne tout le monde. Nous avons écouté, nous avons voulu introduire juste ça il y a quelques jours et avec les témoignages qu'on a reçus, on a réalisé que tout le monde est concerné et on a dû insister aujourd'hui dessus et demain encore on en parlera. Nous sommes en train de dire à l'Église que chaque fois que la gloire, chaque fois que l'élévation, chaque fois que la prospérité, chaque fois que la nomination, chaque fois que la distinction arrive dans la vie d'une personne, le diable veut s'opposer, soit en tentant la personne, soit en séduisant la personne, soit en menaçant la personne. Et quand toutes ces tentatives ne sont pas possibles, il vient avec l'accusation. De la Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes que Dieu a utilisées ont été accusées. Accusées par qui? Le diable a utilisé des proches, le diable a utilisé la famille, le diable a utilisé des connaissances, le diable a utilisé des bons amis qui ont levé le talon contre ces personnes afin que l'accusation puisse les discréditer, puisse les humilier, puisse les ridiculiser, puisse jeter la honte et l'opprobre sur leur vie. Oui, il y a un manteau d'accusation qu'on dépose sur des personnes. Et le vendredi encore, l'homme de Dieu prêchait en disant Jésus, on a enlevé son manteau pour déposer un manteau d'accusation écarlate avec la couleur écarlate qui est le symbole du sang parce que écarlate c'est la couleur rouge. Et à partir de ce manteau, on a commencé à accuser Jésus. Et après l'avoir accusé, ils sont allés le détruire, le tuer et ils l'ont crucifié sur la croix. Je ne connais pas qui t'accuse. Je ne sais pas qui s'est levé, qui s'est dressé contre ta vie pour t'accuser. Dans ton lieu de service, ce message te concerne. Tu vis des accusations. Chaque fois, il y a des rapports qu'on fait contre toi à ton patron. Ce n'est pas un fait anodin. Chaque fois qu'il y a l'accusation, la mort n'est pas loin. Chaque fois qu'il y a l'accusation, la mort n'est pas loin. C'est pour ça que je suis en train de te dire que ce message qui sera donné tout à l'heure te concerne. L'homme de Dieu, le pasteur Dubois, va parler en quelques minutes. Ensuite, je vais aussi parler et après, nous allons prier. Le Seigneur nous fera du bien. À tout à l'heure, nous allons adorer le Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Merci de chanter. Comment ne pas t'adorer? Élevons la voix s'il vous plaît. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer?
Merci pour ta grâce, merci pour tes bontés, pour tes bienfaits. Nous nous inclinons devant ta sainte présence. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme toi. Nous te bénissons pour tout ce que tu accordes à ton peuple. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes délivrances, pour ta parole qui nous sanctifie, pour ta parole qui nous éclaire. En ce jour encore, nous voulons écouter ta parole. Dispose les cœurs. Apporte les guérisons, les délivrances, les libérations. Agis, libère, délivre, bénis, transforme. Que ta gloire se manifeste dans la vie de chacun de nous. Et que tout manteau d'accusation prenne feu, soit déchiré, soit paralysé, neutralisé. Élève, fais du bien à chacun de nous. C'est au nom de Jésus que nous avons adoré et prié. Nous disons Amen. Amen. Église enfant de Dieu, Dieu te bénisse qui t'accorde sa grâce. Bienvenue encore à ce culte live. Je ne sais pas à quelle heure tu nous reçois. C'est le matin chez toi, c'est à midi, c'est l'après-midi, c'est le soir, c'est la nuit. Que Dieu te bénisse. Tu nous reçois sur YouTube. Invite des personnes à s'abonner sur notre page. Tu nous reçois sur satellite. Dis à des personnes là où tu as reçu et pour ces personnes à nous suivre aussi. Tu nous reçois sur Vision 4 ou bien sur Caris TV ou bien tu nous écoutes sur Caris FM. Et invite des personnes à écouter ce que tu reçois. Et parce que la Bible dit que celui qui arrose est doublement arrosé. Donc si tu participes à la bénédiction d'une personne en la poussant à écouter ses messages, je suis convaincu que si elle est bénie, toi aussi Dieu te bénit doublement. Église, enfant de Dieu, nous allons sans transition passer à l'enseignement. Nous avons deux personnes qui vont intervenir, le pasteur Dubois et je interviendrai juste après. Et après nous allons prier. Église, ne serait-ce pour la compassion des âmes. Vous savez, nous finissons de prêcher une journée. Nous venons encore prêcher en live parce que nous devons bénir, sauver une personne à cause de la compassion pour les âmes. Il n'y a pas une offrande qui peut être donnée ici qui peut nous nourrir ou bien qui peut s'occuper de nous. Mais ce qui nous importe, ce qui est capital, c'est le salut des âmes. C'est la bénédiction des âmes. Et c'est le motif, c'est l'objectif que chacun nous doit avoir. Non seulement cette parole nous bénit, mais elle doit bénir quelqu'un d'autre. C'est être méchant que d'écouter une parole continuellement et de ne jamais partager pour que son épouse, son époux, son enfant, son frère, son ami puisse écouter. Qui sait si cette personne, le diable a prévu par une accusation, lui fait perdre ses papiers. Ils sont nombreux qui nous regardent aujourd'hui. Ils se disent qu'ils sont déjà français, ils sont déjà américains, ils sont déjà canadiens, ils sont déjà une simple accusation. On t'accuse d'actes pédophiles, on t'accuse de viol, on t'accuse de meurtre. Soit tu vas finir ta vie en prison, soit on te enlève les papiers, on te rapatrie dans ton pays à cause de l'accusation. Ce message concerne beaucoup ceux qui sont à l'étranger. Ce message nous concerne aussi nous qui sommes là. Tu peux être fidèle, loyal au Seigneur, mais on t'accuse d'une affaire que tu ne connais pas en tant que pasteur. Tu finis ta vie en prison. Il y a un homme de Dieu, Koutino, qui a été accusé au Congo. On est parti déposer les armes dans son église. Après, on est venu pour trouver les armes. On l'a accusé, on l'a amené en prison. Il s'est justifié. Tout était faux. Tout le monde savait que c'était faux. Et après, on l'a empoisonné en prison. Il a eu un AVC. Il est sorti paralysé. Un monsieur qui remplissait les stades. Vous pensez que vous êtes à l'abri de l'accusation? Vous pensez que nous sommes à l'abri des manteaux d'accusation? Ce message nous concerne tous. Pour ceux qui pensent que l'église, les prières concernent les pauvres, c'est le jour que tu es en prison que tu sais que les prières concernent tout le monde. Il y a les milliardaires en prison. Il y a les hommes politiques en prison. Il y a les anciens premiers ministres en prison, anciens ministres en prison. Pourquoi? Quelqu'un est parti accusé. Et on a monté le dossier, on a commencé à le poursuivre. Des innocents. Des innocents. Donc quand on parle de ces choses, et ça commence toujours dans le spirituel. C'est une attaque qui peut commencer dans la famille, les sociétés font l'attaque dans la famille et ça va se répercuter dans ton travail. Vous allez par exemple voir, les accusateurs se basent sur des choses parfois réelles et vraies. Vous allez par exemple voir notre armée qui nous défend. Par exemple, prenons sur le cas de l'extrême nord et du nord. Ils nous défendent contre Boko Haram. Il y a des ONG, eux, ils ne regardent pas les défenses là. Ils regardent seulement là où l'autre armée va faire une erreur. Mais qui parlait en guerre sans faire l'erreur? Donald Trump a dit à la CPI, vous tentez de poursuivre nos militaires. Nous on lance les poursuites contre vous, on gèle vos comptes. Interdiction d'entrer dans notre territoire. Nos militaires, il dit qui peut aller en guerre sans faire les erreurs? Donc Donald Trump, lui, protège son armée. Mais nous, au Cameroun, les activistes livrent l'armée. Vous voyez un peu comment les gens... Et qui accuse l'armée camerounaise? Ce sont les Camerounais. Au nom de la politique. Mais l'armée n'est pas la politique. On ne peut pas associer l'armée à la politique.
Pendant que vous faites vos batailles de partis politiques, vous devez exclure l'armée dedans. Parce que même quand tu gagneras les élections, c'est la même armée qui va te protéger. Mais quand tu la livres, tu l'exposes parce que tu veux gagner les élections, tu ne sais pas que c'est cette armée qui peut se retourner contre toi demain. Qui doit protéger notre armée, qui doit la couvrir même quand elle fait une exaction ou une erreur, parce que ça peut arriver. Vous savez, attention, les problèmes. Tu abandonnes ta famille pendant 6 mois, on ne donne même pas de congé, la prime ne passe même pas comme cela se doit. Tu es sous pression. Ta femme peut peut-être d'accoucher ou bien tu viens de te marier. Tu es là pour défendre ton pays. À cause de ce problème mental, tu peux faire une erreur. Mais qui va te livrer? C'est ton frère qui va dire à l'ONG là qu'ils ont tué X, ils ont tué Y. Et c'est eux qui publient ça sur Internet. Donc l'accusation concerne tout le monde. Tu peux faire bien ton travail pendant 10 ans. Une seule erreur, on reverse toute la faute sur toi. Ce message concerne ta famille. Tu as un leader dans ta famille, un chef d'entreprise, un homme politique. Tague-le sur ce message. Il doit l'écouter. On doit prier pour lui. Dieu doit le préserver du pouvoir de l'accusation. Dieu doit déchirer le manteau d'accusation sur sa vie. Alléluia. Amen. Sportif, on peut t'accuser dans ton équipe. On n'accuse pas qui? À tort ou à raison. Tu n'es pas le premier à faire une erreur. Tu n'es pas le premier à faire une bêtise. Mais l'accusation, dès qu'on va signer sur ton erreur, sur ta bêtise, on va l'amplifier, on va la gonfler, on va publier partout pour en finir avec toi. J'ai pris l'exemple de Dominique Strauss-Kahn récemment, qui a raté la présidence de la République française à cause d'une accusation. C'est une erreur qu'il a fait. Et il a été accusé. Et l'accusation vient au bon moment, quand il doit exploser. L'accusation vient au bon moment, quand il va quitter de la direction du FMI pour devenir le responsable de l'un des plus grands pays, États du monde, la France. Mais à cause d'une accusation d'une femme d'hôtel, il a été détruit. Et aujourd'hui, il n'est plus l'homme que de lui-même. Avec toute l'expertise qu'il a dans sa tête, on a ridiculisé le gars. Avec tout ce qu'il pouvait apporter à la France et même à l'Afrique et à tout le monde. Mais à cause de l'accusation, il a été détruit. Alléluia. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, bébé. Désopère, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantant son honneur. Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de en allégresse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Nous allons écouter la parole. Pasteur Dubois va nous enseigner en quelques minutes et après nous allons conclure et nous allons continuer avec des prières et je crois que ce manteau sera déchiré par la grâce de Dieu. Pasteur Dubois, tu as la parole. Bonsoir à tous, bonsoir peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Je bénis l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous accorde encore ce soir de parler en quelques minutes de manière brève et succincte de ce qui s'est passé à la chapelle de la grâce. Je bénis et je remercie encore une fois de plus mon Père pour ce privilège et cette grâce qu'il m'accorde de prendre la parole ici. Aujourd'hui, nous avons parlé de la destruction du manteau de l'accusation. Et nous nous sommes appuyés principalement dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12 et le verset 10. Et dans ce bref passage, il était question où l'apôtre Jean
C'est celui-là qui avait écrit le livre d'Apocalypse. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible. Je ne parle pas le dernier livre de la Bible qui avait été écrit par l'apôtre Jean. C'était le disciple qui aimait le plus le Seigneur et que le Seigneur aimait également. Et il dit dans ce passage, il a entendu une voix qui annonçait le salut. Et pourquoi il n'y avait pas eu le salut avant? Il n'y avait pas eu de salut avant parce que l'accusateur faisait son travail. Toute personne qui aspire au salut, lorsque nous parlons du salut, nous parlons de la bénédiction. Lorsque nous parlons du salut, nous parlons de la guérison. Lorsque nous parlons du salut, nous parlons du voyage, du travail, de la santé, de toutes ces choses. C'est ça qui intègre le salut. Et l'apôtre Jean dit, a entendu une voix qui annonçait le salut. Donc le salut n'était pas arrivé avant parce que l'accusateur, celui-là qu'on appelle Lucifer, le diable, faisait son œuvre. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu n'as pas encore atteint le niveau que tu devrais atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui t'a accusé. Et cette personne, parce qu'elle t'a accusé, elle t'a fait revêtir un manteau d'accusation. Et tous les jours qui passent, c'est ce manteau qui combat ta prospérité. C'est ce manteau qui combat tes enfants. C'est ce manteau qui combat l'obtention de tes papiers. Aujourd'hui, tu es à l'étranger, tu nous regardes. Ce que tu ne sais pas, c'est que l'accusateur, lorsqu'il commence son œuvre, nous sommes toujours dans le même verset, 10 de l'Apocalypse 12, on dit que ce monsieur, l'accusateur, travaille nuit et jour. Lorsque tu vois dans la Bible parler du jour, c'est le moment heureux. Donc quand tu es en joie avec tes enfants, dans ta maison, tu viens d'avoir une promotion, tu es en joie, l'accusateur lui t'accuse. Que pourquoi tu es trop content? Que pourquoi tu as eu la promotion? Pourquoi tu as eu ces papiers? Pourquoi tu es enceinte et que tu dois enfanter? Donc pendant que toi tu es heureux et que tu crois que tu ne dois rien à personne, l'accusateur est en train de faire son travail. Il est en train de t'accuser. Parce que le problème de l'accusation, c'est de te pousser au découragement et à perdre ce que Dieu avait réservé pour toi. Donc, toi, aujourd'hui, tu es en train de te réjouir. Job aussi, à un moment donné de sa vie, se réjouissait. Parce qu'il avait le témoignage de Dieu selon lequel il était intègre, selon lequel il était pieux, selon lequel il était juste. Mais il ne savait pas que l'accusateur était déjà monté rencontrer le Père. Et il a commencé à l'accuser. Ma soeur, mon frère, toi qui nous écoutes, toi qui nous regardes, tu n'es pas à l'abri de l'échec. Ta bénédiction actuelle t'expose à un danger futur, celui de l'accusation. Donc, pendant que tu nous regardes, arrête de nous juger. Les gens des églises, on vous a lavé les cerveaux. Attention. Et nous ne cesserons de le dire. Nous ne servons pas Jésus parce que nous avons raté. Nous servons plutôt Jésus parce que nous avons réussi. Parce que ce Jésus nous a utilisés et il nous a protégés de l'accusation. Donc toi qui nous regardes et qui peut-être se moque de nous, tu ne sais pas que pendant que tu es en train de nous regarder à distance, quelqu'un est en train de t'accuser. Parce que cette personne est en train de calculer, de détruire ce que tu as de plus précieux. Et on dit que l'accusateur accuse nuit, jour et nuit. Lorsque nous parlons de la nuit, même quand tu es en train de pleurer, imagine-toi, voici qui vient de perdre ton boulot. Tu pleures. L'accusateur dit que non, pourquoi tu pleures seulement un peu? Il faut qu'il augmente encore la dose de douleur pour que tu pleures davantage. Donc lorsque nous parlons de l'accusation, c'est quelque chose de très dangereux. Et la Bible nous dit que l'accusateur travaille jour et nuit. Et c'est tellement dangereux parce que beaucoup de personnes ne savent pas une chose. C'est que lorsque nous parlons de l'accusation, ceux qui t'accusent sont parfois ceux-là qui sont à côté de toi. Jésus a été vendu par celui-là qui était son proche disciple, qui était dans son cercle restreint, fermé. Aujourd'hui, tu marches avec certaines personnes qui rient avec toi. Physiquement, elles rient avec toi. Mais dans leur cœur, elles sont en train de t'accuser. Et nous avons expliqué que l'accusateur le plus dangereux, c'est celui que tu ne connais pas. Parce que le spirituel domine sur le physique. Donc pendant que tu dors, la Bible dit que pendant qu'on dormait, un ennemi est venu s'aimer la mauvaise herbe, l'ivraie. Donc pendant que toi tu es en train de dormir, pendant que tu es en train de te réjouir, pendant que tu es en train de dire que non, toi tu as pu voyager, pendant que tu es en train de dire que tu as pu obtenir tes papiers, que toi tu as pu te marier, que tu as pu travailler, tu ne sais pas que
dans ce confort-là, il y a un accusateur qui est en train de tout faire pour que tu chutes, pour que tu perdes. Voilà le problème de l'accusation. Et l'une des choses que nous avons encore dit aujourd'hui, c'est que lorsque l'accusateur arrive, son but, c'est de te pousser au découragement. Regarde comment tu t'es battu pour monter cette entreprise. Quelqu'un dit que l'argent que tu as obtenu, pas tes efforts, pas ton travail, pas ton épargne, quelqu'un vient dire que cet argent n'est pas un argent clair. Parce que cette personne veut te pousser à te décourager. L'accusation veut te faire te culpabiliser. Que regarde aujourd'hui comment tu es en train de traverser des moments glorieux, joyeux. Mais il y a quelqu'un quelque part qui est en train de t'accuser. Et aussi longtemps que nous avons parlé de l'accusation, nous avons également organisé des moments de prière intenses pour déchirer les manteaux d'accusation. Donc pendant que tu es en train de nous regarder, quelle que soit la personne, quelle que soit son origine, quelle que soit sa proximité, nous déclarons que le manteau qu'il a déposé sur toi, ce manteau prend feu au nom de Jésus. Amen. Que ce manteau soit ôté au nom de Jésus. Amen. Que ce manteau te quitte au nom de Jésus. Amen. L'accusateur de nos frères. L'apôtre Jean dit que le salut est arrivé. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui nous sommes venus te parler de cette catastrophe, de cette calamité que nous vivons tous les jours, l'accusation. Aujourd'hui, ce que tu ne sais pas, tu es né dans une famille, tu n'as rien fait à personne, comme tu le dis souvent, mais tes parents ont été accusés et aujourd'hui, tu subis les dégâts, les inconvénients des accusations liées à tes parents. Mon frère, ma soeur, s'il y a dans ta famille un jour, s'il y a eu un sorcier qui a mangé les enfants des autres, même si toi tu n'es pas sorcier, reste tranquille. L'accusation là s'attaque à toi. Donc arrête de croire que tu es tellement innocent. Arrête de croire que tu es tellement saint. Arrête de croire que tu es tellement à l'abri. Attention, des gens avant toi ont posé des actions qui ont imposé la famille sous un manteau d'accusation et aujourd'hui vous êtes en train de souffrir. Vraiment. Vous dites que dans les églises, on escroque les gens. Mais dans votre famille, les gens étaient prompts à aller donner l'argent chez les marabouts. Est-ce que tu sais que l'argent qui a été déposé dans un haut lieu, qui n'était pas un lieu appelé la maison du trésor, à cause de cela, les esprits sont en train de vous accuser. C'est pourquoi dans votre famille, vous avez des problèmes de finances, vous avez des problèmes de travail, vous avez des problèmes de mariage. Parce que le monde spirituel a enregistré quelque chose qui est en train de vous clouer aujourd'hui. Donc nous avons parlé de toutes ces choses, mais nous venons déclarer que toi qui nous écoutes, que pendant ces brefs moments, l'Éternel te libère assurément de toute accusation au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la forme de l'accusation, que tu aies commis ce dégât, cette chose ou pas, l'Éternel te restaure ce soir au nom de Jésus. Amen. Que tu aies posé l'action ou pas, que tu sois coupable ou pas, le sang de Jésus te justifie, te restaure au nom de Jésus. Amen. Reste connecté et que l'Éternel te bénisse. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Que quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Église, enfant de Dieu, Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce. C'est mon histoire. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. Oh, c'est mon histoire. Église enfant de Dieu, l'homme de Dieu a révélé quelque chose d'important tout à l'heure. Le diable, l'accusateur, le faisait jour et nuit. Jour, il a expliqué que le jour, dans le règne spirituel, c'est quand tout va bien. Le jour, c'est quand ton patron, tu es dans les bonnes grâces de ton patron. Le jour, c'est quand tu es dans les bonnes grâces de ton fiancé, de ton mari. C'est là qu'on prépare les accusations contre toi. Le jour, c'est quand on programme te nommer. Le jour, c'est quand il y a ton dossier sur la table du président.
pour ta nomination, pour ton élévation. Le jour, c'est quand ton dossier est sur la table du conseil d'administration et le président du conseil d'administration t'a rassuré qu'il a apprécié ton travail, il a vu tes efforts et il va peser de tout son poids pour que ton dossier passe. Mais pendant que ce jour est en train de se lever ou bien en train de se manifester dans ta vie, il y a une accusation qui se prépare contre toi. Ne pense pas que parce que pour le moment tout va bien, parce que tout le moment tout donne bien, parce que tout le moment vous êtes hyper amoureux, toi et ton chéri, toi et ta chérie, toi et tes beaux-parents, toi et ta belle famille, toi et ton patron, toi et le service dans lequel tu es. Ne pense pas que parce que tout est calme, que tout est normal. Le calme est profond. C'est dans des moments de joie, c'est dans des moments de gentillesse, c'est dans des moments d'ambiance que le diable prépare l'accusation. Nous avons dit à l'église que l'erreur que Job fait, c'est que Job faisait des sacrifices parce qu'il disait, on ne sait jamais. Peut-être ses enfants ont péché. Job ne pouvait pas imaginer, vu son intégrité, vu sa sainteté, vu son honnêteté, vu sa gentillesse, vu sa largesse, qu'il pouvait être accusé par le diable. Job pensait plutôt que, à cause de l'ambiance que ses enfants aiment, à cause de la vie de joie que ses enfants aiment, ce sont ces enfants qui peuvent être accusés. Et c'est là où Job est tombé. Job, ce n'est pas ton péché que le diable regarde. Quand le diable ne voit pas ton péché, il regarde ta sainteté. Donc s'il ne peut pas accuser ton péché, il va accuser ta sainteté. Donc Dieu se vante de Job devant le diable. Et c'est là le diable dit à Job que c'est parce que tu as fait la combine. Le diable est parti accuser Job devant Dieu. Le diable est allé accuser Josué devant Dieu. Le diable est allé accuser plusieurs d'entre nous devant Dieu. Devant nos patrons, devant nos parents, devant nos amis, devant nos femmes, devant nos maris, devant nos pasteurs, devant ceux qui sont censés nous faire du bien. Donc le jour, c'est quand tout va bien. Prépare-toi. On dit prévenir vaut mieux que guérir. L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Les simples avancent, ils se perdent. Pendant que tu penses que tout est normal, ta progression est normale en ton lieu de service, il n'y a pas de problème, ton patron, tout est bien. Du jour au lendemain, quand tu vas au travail le lendemain, tout devient noir, tout devient sombre. Il se fâche contre toi. Tu fais ce qui est bien, on s'énerve. Tu fais ce qui est mal, c'est la catastrophe. Elle est mise à pied à toi et à travers. C'est là que tu dois réaliser qu'il y a des problèmes que le diable a prévus contre toi. Oui, tu as déjà la nationalité américaine. Tu es passé par la green card. Tu as la nationalité canadienne. Tu as la nationalité française. Mais on peut t'accuser. Il y a une de mes filles qui avait été accusée. Quelqu'un avait trafiqué sa carte bancaire et allait faire des achats de vol et des affaires très compliqués. Et elle a été condamnée. Elle a été accusée. Une affaire qu'elle ne maîtrise pas. On a mis son chéquier, des affaires terribles. Tu peux être très innocent, tu peux être trop naïf, trop honnête, mais tu te retrouves en prison. Je prends un exemple pour ceux qui voyagent. Quand tu fais ton premier voyage, il y a un conseil qu'on te donne toujours, ne prends jamais les bagages des gens. Yes. Que la gentillesse te prenne comme même si la valise est vide. Si tu ne connais pas quelqu'un, ne prends pas bagage. Tu vas dire qu'on a ouvert devant moi et j'ai vu. Le gars va cacher la drogue là très bas, très loin. Bon. Et c'est là que tu vas griller ta vie. Donc, ta gentillesse, ta bonne foi, ton amour, ton humilité peut t'enfoncer. Donc, cette parenthèse est capitale. Le jour que tu vas voyager, il n'y a pas amitié on fait dans l'avion comme ça. Si c'est amitié, c'est cas de visite, on s'arrête à ce niveau. On va s'appeler après. Ne rencontre pas quelqu'un à l'aéroport et il te dit, est-ce que tu as les kilos? Mon frère, même si c'est 1 milliard, je ne prends pas. Vraiment. Et c'est affiché comme ça à l'aéroport. Ne prenez pas les bagages que des gens ne connaissaient pas. Parfois, même un ami peut t'apporter les bagages. C'est pour ça que j'ai dit souvent, la Bible dit que les méchants prospèrent parce que les méchants ne font pas comme nous là. On veut toujours plaire à tout le monde. Quelqu'un peut venir te créer des problèmes graves. Il te donne un bagage, tu ne comprends pas. Et c'est dans ça que tes problèmes viennent. Donc, le jour, c'est quand tout va bien. Mais quand tout va bien là, le diable prépare le mal. Quand tout est normal, le diable prépare des choses anormales. Quand tout est calme, le diable prépare les tumultes dans ta vie. Et la nuit, c'est quand tu as une difficulté. Job, dans la difficulté, ses amis veulent lui dire que c'est sûr que tu as péché. Si un scandale, si un problème nous arrive, c'est là que vous allez réaliser qu'il y a un qui nous connaissent. Yes. Et ils vont commencer à dire, on avait bien dit l'affaire des faux pasteurs ici, on avait bien dit l'affaire des fausses églises ici, ce gars-là, il était louche. Mais ils attendent seulement ça pour accuser. Est-ce que tu sais que les gens te connaissent? Tu as remarqué que tu as 4000 combien d'amis sur Facebook là, et quand tu publies, tu n'as pas 200 j'aime. Ils sont où? Ils attendent le bon moment, quand tu auras les problèmes. C'est là que tu vas savoir que tous les gens, tes amis là, ce ne sont pas tes amis, ce sont tes surveillants. Ils attendent le moment opportun pour t'accuser.
Ils sont nombreux sur ta page internet. Ils ne sont pas tes amis. Ils viennent te surveiller. Ils attendent un scandale. Ils attendent une maladie. Ils attendent un problème. Ils attendent qu'on ferme ton église. Ils attendent que ton ministère tombe. Ils attendent que tu tombes malade. Ils attendent que ton enfant meure. Et ils viendront lâcher un mot. Quand ils sont courageux, ils le font à visage découvert. Quand ils ne sont pas courageux, ils créent un faux profil. Ils viennent t'insulter. Ils sont nombreux derrière toi comme ça. Ce sont les accusateurs. Donc, arrête de penser que parce que tu as 2000 amis, 3000 personnes qui te suivent, ce ne sont pas tes amis. Nous avons plus d'accusateurs sur cette terre que les gens qui nous soutiennent. Parce que c'est en temps de difficulté, c'est en temps de problème qu'on connaît qui sont ses vrais amis. Et ceux que Job appelait mes amis n'étaient pas ses amis. Ils étaient jaloux de lui. Ils convoitaient ce que Job avait. Ils ont attendu que Job soit en difficulté pour dire Job, tu as péché, répands-toi. Ils ne voulaient pas qu'il se répande parce qu'ils voulaient que Dieu change sa vie. Ils vous disaient à Job de se repentir pour écouter d'où vient le problème de Job et aller se moquer encore. Quand tu es en difficulté, arrête de raconter tes problèmes à tout le monde parce qu'ils prendront tes problèmes, ils vont aller raconter à tout le monde entier. Ils sont nombreux comme ça. Tu vas dire, qu'est-ce qui s'est même passé? Comment l'enfant a fait pour mourir? Comment l'enfant a fait pour tomber? Comment ton ministère a été diffus comme ça? Tu commences à ouvrir ta bouche, tu parles. C'est là que tes problèmes vont arriver. Ils vont aller amplifier encore. Raconte ton problème à celui qui prie pour toi. Yes. Raconte ton problème à celui qui peut intercéder pour toi. Yes. Et non à ta meilleure copine là. Dès que tu as un problème avec ton mari, avec ta femme, avec ton fiancé, avec ton père, avec ta mère, avec ton patron, tu vas raconter à toutes tes copines. Parfois tu fermes le statut. Ce sont tes statuts là qui vont pousser beaucoup d'accusations contre toi. Ne sais-tu pas que tous tes statuts sont capturés? Tous les statuts que tu fais, que ce soit les photos de tes enfants, que ce soit les photos de tes voyages, que ce soit les photos de ton compte bancaire, les photos de ta belle maison, tu publies tout, non? On capture. Les gens font le film de ta vie, ils gardent. Si tu savais, je suis un informaticien à la base. Donc il y a des gens qui, dans leur ordinateur, ont les dossiers. Sur chaque personne, tout ce que tu publies, on garde. Tu publies les textes, on garde. Tu publies les photos, on garde. Ceux de tes enfants, on garde. Un jour viendra, 10, 15, 20 ans plus tard, on va te sortir le film de ça avec une bonne accusation. Les gens sont méchants. Quand on vous dit gardez vos informations, soyez un peu réservés. Apparaissez pour gagner, soit faire un business, soit pour blaguer un peu, soit pour prêcher l'évangile. Après vous retirez. Mais vous avez fait de Facebook votre livre intime. Votre journal intime, pour parler de tout. Snap alors c'est grave, Snapchat. C'est avec ça qu'on va vous accuser. C'est avec ce que vous affichez là qu'on va vous accuser. Donc en cas de problème, en cas de tempête, c'est là que tu sauras qu'on te connaissait. C'est là que tu sauras qu'on connaissait ton pasteur. C'est là que tu sauras qu'on suivait votre chaîne depuis. Mais ils avaient tout, mais parce qu'ils avaient la haine, la méchanceté, la jalousie. Ils ne parlaient pas. Ils attendaient qu'un problème arrive. Donc le diable accuse nos frères nuit et jour. Le jour quand tout va bien, la nuit quand tu es en difficulté. J'ai vu les gens sur internet attendre qu'un pasteur perde sa femme pour lui donner, lui dire toute qualité de méchanceté. Et le premier qui a commencé à c'est un pasteur. Il s'est levé ce jour à 3 h du matin pour faire le live. Il est sur sa face comme ça, il dit que je veux parler. Tu veux parler quoi? Hey. Donc le gars a attendu. Donc de toute façon, il voit le pasteur a monter, prospérer, briller. Ça l'énervait. Les pasteurs, il a les gens dans son église. Qu'on ne te manque pas, le malheur atteint n'importe qui. Ça veut dire que le malheur peut nous atteindre. Et les gens vont toujours se lever pour nous accuser. Mais qu'est-ce qui va nous garder? Pour nous faire tenir. Le jour qu'on va nous accuser d'avoir tué nos enfants. Le jour qu'on va nous accuser d'avoir détruit quelqu'un. Le jour qu'on va nous accuser d'avoir vendu la drogue. Qu'est-ce qui va nous tenir? C'est le manteau des sacrificateurs. C'est pour ça que nous sommes encore dans le manteau des sacrificateurs, parce que c'est ça qui va te faire tenir. Amen. Quand on va t'accuser des choses les plus horribles. Je donnais ce témoignage pendant que je prêchais. Des gens qui sont venus le jour de Dieu de notre mère disent que ces gars ont tué leur mère. La preuve, ils ne pleurent pas beaucoup. Donc, le seul fait qu'on ne pleure pas comme ils veulent, ils trouvent qu'on a tué notre mère. Et ils s'en foutent. Ils t'accusent. Ils continuent sa vie. Ils continuent sa route. Mais c'est quand les gens ne savent pas, c'est que les accusateurs sont toujours précipités. Il a été précipité, l'accusateur. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Ils sont nombreux comme ça qui vivent accusation sur accusation. Ils aiment accuser les autres. Mais ce qu'ils ne savent pas, la place de l'accusateur, c'est en enfer. La place de l'accusateur, c'est la chute. Yes. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Église enfant de Dieu, les accusations sont des flèches empoisonnées que le diable envoie dans la vie de quelqu'un. Et lorsque ce poison touche le sang va distiller ce poison dans tous les organes du corps et ce sera la destruction. Lorsque cette flèche est envoyée dans l'église, le poison va entrer dans tous les groupes de l'église et
c'est à partir de là, que le poison va détruire l'église. Je causais avec un frère tout à l'heure, son frère qui était à l'église il y a quelques temps, footballeur. On a voulu investir sur lui pour qu'il voyage et tout le reste. Et ça a un peu traîné parce qu'il y avait certains problèmes. Et un jour, on a voulu le corriger par rapport à une relation qu'il vivait. Il a décidé de partir de l'église. Avec tout le bien que le pasteur Dubois lui a fait, les habits et tout le reste, il a même habité chez lui et tout ça. Aujourd'hui, ce que ce garçon raconte, c'est là que tu comprends que parfois quelqu'un est pauvre. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Dieu. C'est lui-même. C'est-à-dire que Dieu ne peut même pas te bénir parce que si tu es béni là, tu vas te retourner contre tous ceux qui t'ont fait du bien. Tu vas les combattre pour les tuer. Donc un jeune garçon comme ça, si il était parti, il avait voyagé, il avait signé. Mais qui devait être notre premier ennemi, c'est lui. C'est pour ça que pasteur, si un pasteur m'écoute, quand tu pries pour quelqu'un, prie et Dieu fait le reste. Amen. Parce qu'il y a des gens, tu connais seulement leur corps, tu vois le corps, mais tu ne vois pas le cœur. C'est celui pour qui tu pries là qui va t'accuser demain. Vraiment. C'est celui que tu héberges chez toi là qui va t'accuser demain. C'est celui que tu aides là qui va t'accuser demain. C'est celle que tu as aidée là, que tu as habillée là, que tu as encadrée là qui va t'accuser demain. Ils sont nombreux comme ça. Ils viennent vers toi. Soi-disant tu vas les aider. Soi-disant tu peux leur faire du bien. Mais parce qu'ils veulent quelque chose. Et dès qu'ils ont la chose, quand ils vont se retourner contre toi, tu seras choqué d'entendre des choses sur ta vie. Et le pasteur disait tout à l'heure, le meilleur accusateur, la meilleure personne que le diable choisit pour être notre accusateur, c'est un proche. Psaume 41, verset 10 dit, Psaume 41, verset 10, je vais lire. Celui-même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. L'accusateur est celui avec qui tu étais en paix. Est celui qui partageait les habits avec toi. Est celui qui partageait ton lit. Est celui qui partageait ton pain. C'est lui la meilleure personne que Satan utilise pour t'accuser. Le diable peut utiliser la mère de tes enfants pour finir avec toi. Le diable peut utiliser le père de tes enfants pour finir avec toi. Le diable peut utiliser ton propre géniteur pour finir avec toi. Il y a une sœur qui est servante dans l'église. Parce que son père avait fait une héritière dans la loge où il était. Et qu'elle a accepté le Seigneur. Il a quitté Douala pour venir voir son patron pour qu'on enlève du travail. Jesus. Donc comme tu as décidé que tu es dans tes églises là et que tu ne veux pas prendre l'héritage, elle n'est pas l'aînée dans sa famille, elle est peut-être 3e ou 4e. Vraiment. Mais c'est sur elle qu'il a jeté son dévolu. Que c'est elle qui va hériter de sa marmite, de sa sorcellerie et de tous ses effigies sataniques. Et comme le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa bonté, a sauvé la sœur, je crois que c'était en 2016, il s'est fâché farouchement. Mais tu es un garçon, pourquoi tu ne peux pas donner ça à ton garçon? Non, c'est toi que j'ai choisi. Et comme tu insistes les affaires des églises, maintenant, je vais aller voir ton patron, on va t'enlever du travail. Son propre géniteur l'a accusé. Vraiment. Jusqu'à ce qu'il décède il y a quelque temps. Parce qu'il y a un moment dans la vie là, quand l'accusateur monte en pression, il est violent, il est agressif, il est dans les menaces, Dieu est obligé de le détruire. Ce n'est pas ta prière qui va le détruire, mais c'est son accusation qui va l'auto-détruire. Amen. Psaume 41, verset 10, nous lisons. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Lève le talon contre moi. Nous disons que l'accusation est une allégation de quelqu'un qui a pour objectif de pointer du doigt en imposant à une personne qu'elle est coupable ou responsable d'une action, vrai ou faux. Donc ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais parce que la personne insiste, combien de personnes sont en prison? Parce que quelqu'un s'est levé, il a fait un dossier. Parce que quelqu'un s'est levé, il a préparé une bonne histoire. Et on dit, mais c'est son ami, c'est pas faux. Parfois, il prend un anonyme, il fait une lettre anonyme, il envoie au directeur. Voilà. Il envoie à la police. Et tu vois souvent comment les renseignements sont derrière toi. Tu vois souvent comment des gens viennent faire des choses contre toi. Et après, tu te retrouves en prison. Faisons attention avec les accusations, Église. Plusieurs d'entre nous meurent. Plusieurs d'entre nous échouent. Plusieurs d'entre nous n'ont pas de salut, n'ont plus de force, n'ont plus de vie, n'ont plus de zèle, parce qu'ils ont été accusés, parce que l'accusation affaiblit. L'accusation dépose la honte. L'accusation impose le mépris. L'accusation apporte le déshéritage. L'accusation apporte même la mort précoce.
L'accusation apporte le changement de sentiment. Tellement tu es accusé, le diable t'accule, il t'accule, pour qu'à la fin, tu deviennes toi-même méchant. De la Genèse à l'Apocalypse, je finis avec ça. Tous ceux qui ont servi Dieu ont été accusés. Moïse a été accusé par ses frères à plusieurs reprises. Et c'est à cause de ces accusations-là que Moïse a lâché prise, Moïse a pété un câble et Moïse a frappé le rocher, pas comme Dieu a demandé, et Dieu l'a abandonné. Moïse avait souvent péché, au point où il a couché avec une Éthiopienne. Mais Dieu ne l'a pas tué pour ça, Dieu ne l'a pas déshérité pour ça. Mais Dieu arrête Moïse sur le chemin parce que les accusateurs ont eu raison de lui. 3 ans de ministère, Jésus est accusé. Mais à la fin de son ministère, ce qui arrête son ministère à 3 ans, c'est parce qu'on a pris la meilleure personne, celui qui gardait son trésor, celui qui avait le cœur de Jésus, son trésor. C'est lui qu'on a utilisé pour accuser Jésus. Élie a été accusé par Jézabel, il a perdu le ministère. Celui qui avait le manteau d'Élie, qui s'appelle le Jean-Baptiste, a été accusé par Hérodias, il a perdu son ministère. Tu peux avoir l'onction, tu peux être rempli de l'onction, tu es trop saint. Jean-Baptiste a péché. Vraiment. C'est-à-dire le pasteur là, oh c'est parce que Paul a péché. Jean-Baptiste a péché. Jean-Baptiste a péché. Jean-Baptiste avait déjà même menti. Jean-Baptiste qui avait un message agressif et cru, il n'a pas péché. Mais il a été accusé par Hérodias. On a coupé sa tête. Élie a fait l'œuvre de Dieu avec amour, zèle. Au point où il a tué 850 faux prophètes. Mais dès que Jézabel a parlé, Jean-Baptiste a fui. Le ministère s'est arrêté. Mon ami, j'aime ta sainteté. J'apprécie ton honnêteté. Mais quand le diable va signer sur toi comme Job, il va t'accuser là. S'il n'y a pas un autel qui te protège, s'il n'y a pas le manteau qui te garde, tu peux perdre la foi. Un chanteur congolais, il y a quelque temps, été accusé sur Internet. Il a tellement avec la pression. Et qui commence à l'insulter? Ses propres fans. Et là, ils sont méchants. Quand il dansait sa musique, et adorait le Seigneur, dans toutes les églises, ont présenté sa musique. Mais dès qu'il a fait une seule erreur, oh le diable, on avait, oh Dieu t'a exposé, oh Dieu t'a livré, oh Dieu a montré ton vrai visage. Et celui qui dit ça, c'est même un grand sorcier encore en plus. Les plus grands dangereux accusateurs sont les pharisiens de l'église. Moïse Mbié, petit scandale de la dernière fois, les pasteurs montent au créneau. Vraiment. Ils commencent à faire les lives. Les pasteurs, comme si Dieu n'avait pas parlé un message pour l'église. Ils attendent seulement les scandales comme ça pour devenir stars. Le pasteur appelle sa femme, les pasteurs deviennent stars derrière. Chrétien. Non, Jean-Baptiste n'a pas péché. Élie n'a pas péché, mais il a été accusé. Moïse a été accusé. Jésus n'a pas péché, mais il a été accusé. Dans Actes chapitre 24, le gars qu'on appelle Tertulle a accusé Paul en disant qu'il est une peste. C'est là qu'on va lire, on va s'arrêter et on va prier. Église enfant de Dieu, quand on accuse le pasteur, quand on accuse l'ancien, quand on accuse ton frère, avant d'aller l'exposer sur Internet, prie d'abord pour lui. L'objectif, c'est la dispersion de l'église. C'est la destruction de l'église. Il s'appuie, l'accusation prend tout son sens quand c'est une affaire vérifiée. La personne a les photos, la personne a les vidéos, la personne a les conversations. Et elle balance ça comme ça. L'objectif, ce n'est pas juste de dénoncer pour exposer le péché et même, il faut prier. Mais l'objectif, c'est qu'en exposant, en dénonçant, il faut tuer. Chaque fois que tu verras ton icône, ton frère, ta soeur qui vous fait du bien dans la famille, même si elle a péché, tu couvres d'abord. Tu avais dit un jour à un oncle, tu dis tout ce que tu dis là, parce que c'est l'autre. Parce que c'est l'enfant de l'autre. Parce que c'est la soeur de l'autre. Mais quand ta soeur fait les bêtises, tu couvres. Pourquoi tu la couvres? Parce que c'est ta soeur. Parce que c'est ta personne. Si c'est ta personne qui est accusée, récupère-la, encourage-la, motive-la, fais sortir de sa pensée les pensées de suicide, les envies de meurtre. Même si ces photos nues sont sur Internet, elle a fait vraiment une bêtise. Ne la lâche pas, n'enfonce pas le clou dans la plaie. Même si ce militaire-là a fait une exaction, mieux on le corrige ici que de le donner aux ONG sataniques là, qui ont pour mission de détruire l'Afrique. Trump garde ces gens. Trump protège ces gens. Il a dit à la CPI, vous tentez de lancer une action
contre nos militaires. Nous, on bloque vos comptes ici, on gèle vos comptes, interdiction d'entrer le territoire américain. Voilà une leçon que Trump donne aux gens. Américain est sacré. Yes. Pour l'Amérique, les Américains sont sacrés. Mais pour le Camerounais, le militaire camerounais doit être vilipendé. Vraiment. Non seulement ce qu'on voit à la télé là, seulement le climat qui est à l'extrême nord. Un gars qui est né au sud, qui a grandi au centre, qui a fait les tours de temps en temps à Douala, de temps en temps il est parti à l'est. Dès qu'il sort du bille, on lui dit première affectation. Il a dit qu'après il a porté le galon, il a seulement fait bisou à sa fiancée. Elle est enceinte. On lui dit qu'elle affectation Boko Haram. Et il part là-bas stressé. De temps en temps, il parle un peu avec sa femme au téléphone. Le petit salaire qu'il a. Il est stressé, traumatisé par objectif, garder la nation, sécuriser le territoire. Il peut faire une erreur. Maintenant, qu'est-ce que son frère camerounais, qui est en France, qui est en Belgique, qui est en Italie, qui est en Allemagne, qui est aux États-Unis, attend l'erreur de son militaire frère, qui garde la nation. Vraiment. Quand on parle de la nation, c'est que même si tu es en France, ta famille est dans la nation aussi. Ta mère est dans ce pays. Donc tu attends l'erreur du militaire. Et tu décides de faire les postes sur ça. L'exposer. Il faut qu'il soit jugé par la CPI. Hey! Mais Trump vous a dit, ces pays-là, faites ça aux Africains. Mais nous là, nous sommes Américains. Après Dieu, c'est le ciel. Après le ciel, c'est l'Amérique. Yes. Ces pays, tu sors d'où pour venir juger un Américain quand Trump est là? Mais nous là, les Africains, on livre nos frères. C'est une malédiction. Noé a péché, c'est son fils qui va l'exposer. Et ce fils-là a été maudit, son fils maudit, et c'est l'Afrique. Canaan, le descendant de Cham, a été maudit. Et Canaan, là, non, c'est l'ancêtre des Africains. C'est pour ça qu'on est comme ça. Je suis en train d'exposer, je suis en train d'accuser. C'est une malédiction. Si je dis seulement le climat qu'il y a à l'extrême nord, ça traumatise, ça rend bête. Vraiment. Mais ils restent là. Ils dorment dans la brousse. Ils dorment dans la savane. Parfois surpris par les ennemis. Mais il y a des gens qui n'ont jamais apprécié. Fais un poste pour les apprécier. Mais tu vas voir les postes. Quand vous êtes... Le diable est dans les cœurs des Camerounais. Vraiment. C'est-à-dire que les Camerounais là sont animés par le diable. Et ils attendent seulement que ce qui s'est passé en Libye, que ce qui s'est passé en Égypte, que ce qui s'est passé en Tunisie arrive. Et c'est là qu'on va commencer à tuer leur famille. Ils vont commencer à faire encore d'autres postes trop tard. Quand tu appelles l'ennemi dans ton territoire, quand tu décides le diable au mieux, quand il entre là, tu n'as plus le contrôle. Tu dis, mais bon, c'est moi qui t'ai appelé, il t'est giflé d'abord toi-même. Voilà. C'est pour ça qu'on ne doit pas laisser. Amen. Protégeons nos gens. Amen. Si un frère fait l'erreur, mieux, il y a une juridiction militaire là, que le tribunal militaire le gère. Ce n'est pas l'ONG, Woman quoi, ou bien Woman quelque chose là. Ce n'est pas ces ONG là qui peuvent venir nous accuser, qui peuvent venir nous exposer, qui peuvent nous envoyer aussi à la CPI. Vraiment. Donc, pendant qu'on parle des choses de la Bible là, parlons des choses qui nous concernent aussi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être politicien, ne mélange pas la politique à l'armée. Quand tu fais tes guerres politiques, tu défends ton politicien. Pardon. Quand tu vas gagner les élections, c'est l'armée là qui va te garder. C'est la même armée. On ne va pas changer les militaires pour mettre ta part des militaires. C'est les mêmes militaires de depuis là qui vont te garder. Donc si ton militaire, nos militaires là font erreur, couvrons-les. Prions pour eux. Tu vas à l'est là-bas, la Sélékara, ils viennent les attaquer de temps en temps. Pendant qu'on parle, en Côte d'Ivoire, on a attaqué l'armée dans le nord. Du côté du Burkina, 17 militaires morts. C'est le chiffre officiel. C'est-à-dire qu'ils peuvent être plus. Ils peuvent être plus. C'est l'armée qui protège, c'est l'armée qui nous garde, c'est l'armée qui nous sécurise. Église enfant de Dieu. Ton père qui fait tout à la maison, même s'il a fait une erreur, mon ami, couvre. Ne l'accuse pas. Ta mère qui fait tout pour toi, même s'il a fait une erreur, couvre. Le pasteur qui prie pour toi, même... Ce qui est même le plus choquant, c'est que les chrétiens viennent à l'église avec des péchés, avec des attaques, avec des envoûtements, on prie pour eux. Ils ont même péché, ils ont même fait ce qui est mal, on prie pour eux, on les couvre. Mais dès que le pasteur fait l'erreur, c'est le chrétien même qui commence. Il sort le CD, il fait dérouler. Acte chapitre 24, nous lisons. Il est écrit. 5 jours après, Yes. arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Yes. Il portait plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé Yes. et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix,
Tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. C'est Paul, qui n'a plus d'arme, qui n'a pas d'arme, qui n'a pas de couteau, qui n'a jamais giflé quelqu'un. Depuis qu'il a cru, Vraiment. Depuis qu'il a cru, on le traite de peste. Parce qu'il parle de Jésus. On l'accuse. Et on le dit, il est le chef de la secte des Nazaréens. Les gens qui font la promotion de ce gars qui est né à Nazareth, Jésus. Il faut le tuer. Vous qui parlez de Jésus là, soyez prêts, on va vous accuser. Soyez des simples religieux, personne ne parlera de vous. Mais commencez à parler de Jésus, on va vous accuser. Commencez à prêcher Jésus, on va vous accuser. On va savoir commencer, oh, ton pasteur là, ton église là, après ce sera toi. Sache que si on a fait ça à Jésus, on a fait ça à Pierre, on a fait ça à Paul, on a fait ça au pasteur, on va te faire. Non, je suis en train de te dire que tu ne peux pas empêcher aux gens de t'accuser. Mais le manteau des sacrificateurs sur ta vie peut empêcher à leurs accusations de te détruire. Ils vont nous accuser. Ils vont nous saboter. Ils vont nous exposer. Ils vont essayer de nous détruire avec des choses vraies comme des choses fausses. Avec nos faiblesses ou nos péchés ou des choses inventées. Mais ce qui est vrai, si le manteau est sur nous, ces accusations vont passer. Amen. Et ceux qui veulent nous accuser, ceux qui nous accusent seront précipités. Amen. Seront terrassés. Amen. Seront foudroyés. Amen. Qui t'accuse? Qui a accusé ta mère? Qui a accusé ton père? J'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, parce qu'à une époque, ils vous ont fait des cadeaux, ils vous ont aidé, ils vous ont soutenu. Dans le règne spirituel, c'était des sorciers. Ils vont vous accuser. Elle a mangé mon argent. J'ai payé son école. J'ai payé la maison de sa mère. Je l'ai soutenu comme ça. Je l'ai aidé à certains moments. Il va t'accuser. Parce qu'il est ton mari spirituel. Il y a beaucoup de personnes, le conjoint spirituel qui est dans ta vie, passe ton temps à t'accuser en disant, elle ne peut pas se marier, elle m'appartient. Elle ne peut pas se marier, c'est ma propriété. Vraiment. Il ne peut pas prospérer, ses biens me reviennent. Il t'accuse dans le règne spirituel. Quand on t'accuse en sorcellerie, quand l'accusation passe, on te livre. Quand on te livre, on te mange. Quand on te mange, tu meurs. Donc voilà le processus pour tuer quelqu'un en sorcellerie. On l'accuse et quand ceux qui siègent valident l'accusation, on te livre et quand on t'a livré, on te mange. Quand on t'a mangé, tu es appelé à mourir. Mais tout commence par l'accusation. Josué a été accusé par le diable et l'Éternel l'a préservé, l'Éternel l'a défendu, il a déchiré le manteau d'accusation qui pesait sur sa vie. Église enfant de Dieu, un conseil, si ta soeur est accusée, prends d'abord ta soeur, tu gardes. On va gérer le retour après. Elle ne doit pas mourir. Amen. Même si ces photos nues sortent sur Internet, prends-la d'abord, tu la gardes, tu la motives. Pas de tentative de suicide, ça va passer. Même si elle est partie faire quoi, si elle est encore là, elle est encore en vie. Parce qu'il suffit seulement d'un petit moment d'inattention, dans ce moment de faiblesse, elle va boire les comprimés. Et quand le pire est fait, vous n'aurez qu'aux yeux vous pleurer. Je suis en train de te dire de faire attention. Quand ta personne sera accusée, ne tombe pas dans le pied des accusateurs en disant bien fait pour toi. La maman t'avait parlé, le père t'avait parlé. Moi, je t'ai dit allons à l'église. Mon frère, même si elle ne part pas à l'église, même si elle est têtue, quand elle est accusée, protège. C'est ta personne. Amen. Les gens de Facebook ne sont pas nos gens. Ils sont nombreux comme ça, ce ne sont pas nos gens. Le jour que l'accusation viendra, ils seront les premiers à nous livrer. Mais toi qui es ma personne, mais moi qui suis ta personne, le jour que ton toit va arriver, on va te protéger. Yes. Amen. Que chacun protège sa personne. Que chacun garde sa nation. Que chacun sécurise sa famille. Amen. Si c'est ta personne, même si elle est dans l'erreur, je précise bien, parce que ça arrive. L'apôtre Paul l'a dit à Romains chapitre 7. Je me retrouve cette loi en moi. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Paul le dit. L'accusateur attend ce genre de choses. Quand tu te retrouves en train de faire le mal que tu ne voulais pas faire et ne pas faire le bien que tu voulais faire, il t'accuse. Il divise nos familles. Il divise nos familles.
il crée le trouble dans la ville, on l'accuse. Alléluia. Amen. Quand on accuse ta mère, qu'est-ce que tu fais? Quand on accuse ton fils, qu'est-ce que tu fais? Quand on accuse le pasteur, qu'est-ce que tu réponds? Quand on accuse ta personne, qu'est-ce que tu dis? Tu prends le camp des accusés, des accusateurs, ou bien le camp des défenseurs. Jésus n'a pas dit que Satan mentait sur Josué. Jésus a seulement dit, tais-toi. Yes. Tout ce que Satan disait sur Josué pouvait être vrai. Mais Jésus sait que tout ce qui vient de Satan est faux. Donc, si Satan parle de ce que tu as fait, seulement parce que c'est lui qui a dit là, ça devient faux. Yes. Donc, quand on prend l'histoire, qu'on prend ton histoire, qu'on prend ton problème, et qu'on met ça dans affaire d'accusation, dans le spirituel, Jésus considère que c'est une fausseté. Et c'est le sang de Jésus qui va intervenir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons déchirer le manteau d'accusation. Yes. Nous allons déchirer le manteau d'accusation. Amen. Le Seigneur te fera du bien. Amen. Alléluia. Amen. Puissant guerrier, Dans les combats, Jéhovah est, son nom, il est le puissant guerrier. puissant guerrier. Yeah. Oh, dans les Dans combats, les combats, Jéhovah est son nom, il est le puissant guerrier. puissant guerrier. Oh, oh. Oh, Dans les combats, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Jéhovah est Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Dans les Dans les combats, nous disons puissant, puissant. Dans les combats, nous allons passer aux prières et le pasteur va donner les sujets de prière, 3 sujets de prière, et après nous allons conclure par la grâce de Dieu. Ce soir, nous aimerons que tu élèves la voix, nous allons prier. Parce que toutes les fois où on dépose un manteau d'accusation sur ta vie, c'est pour te freiner. Donc nous allons allumer le feu ce soir pour incendier tous les manteaux d'accusation qui ont freiné tes projets, qui ont freiné ta santé, qui ont freiné tes bénédictions. Est-ce que tu peux lever ta voix maintenant en claquant les mains? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à envoyer le feu? Allume le feu maintenant. Que tous les manteaux d'accusation qui ont freiné ta vie, qui ont freiné tes projets, qui ont freiné ton ascension, qui ont freiné ton ministère, qui ont freiné ta gloire. Est-ce que tu peux prier? Allume le feu maintenant. Que tous ces manteaux d'accusation qui ont été déposés sur ta vie, allume le feu, allume le feu, allume le feu, allume le feu. Consume ces manteaux, consume ces manteaux, consume ces manteaux. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je veux que tu pries ce soir. Vous connaissez l'histoire du monsieur qu'on appelait Joseph dans la Bible. Lorsqu'on dépose un manteau d'accusation sur ta vie, ça peut détourner ta destinée. Tu as été destiné à une grande position dans la société. Tu as été destiné à être une femme d'affaires puissante dans ce monde. Mais parce qu'on t'a accusé, tu te trouves à une place qui n'est pas la tienne. Vraiment.
Joseph était déjà appelé à régner, mais à cause d'une accusation, il s'est retrouvé en prison. Hey. Alors qu'il bénéficiait déjà des grâces de son maître appelé Potiphar. Donc nous allons prier ce soir. Yes. Et nous allons encore allumer le feu. Que tout manteau d'accusation qui a été déposé sur ta vie pour détourner ta destinée, pour obscurcir ton étoile, incendie-moi ce manteau ce soir pendant que nous sommes en train de prier. Est-ce que tu peux allumer le feu? Que tous les manteaux d'accusation qui ont détourné ton étoile, qui ont détourné ta santé, ta bénédiction, allume le feu, que le feu descende et consume ces manteaux. Consume ces manteaux. Est-ce que tu peux prier? 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 Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Allume le feu, allume le feu. Allume le feu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons donner ce dernier sujet de prière à mon niveau. Vous savez, nous avons expliqué que il y a certaines personnes qui souffrent des effets néfastes des manteaux qui ont été déposés sur leurs parents. Il y a un monsieur qu'on appelle à la Bible Mephibosheth. Son grand-père était roi. Mais parce que son grand-père avait posé certaines actions néfastes, l'accusation s'est répercutée même sur son petit-fils. Donc aujourd'hui, tu es en train de souffrir, mon frère, ma soeur. Je sais que tu n'as rien fait à personne, mais ce sont tes aïeux, ce sont tes ancêtres. Et plusieurs personnes prennent le plaisir de prier les ancêtres. Tu connais ce que tes ancêtres ont fait? Est-ce que tu connais ce que tes ancêtres ont posé comme action qui vous ont imposé l'accusation? Donc nous allons prier ce soir et nous allons déchirer tous les manteaux qui ont été imposés, qui ont été posés, donc qui avaient été déposés sur nos parents, nos grands-parents et qui ont influencé nos vies jusqu'à ce jour. Il y a quelqu'un qui avait dit, parce qu'il avait maudit ton père, que ses enfants ne pourront jamais connaître le bonheur. Hey. Ce n'est pas toi qu'on avait maudit, mais c'était ton père qu'on avait accusé. Que ses enfants ne pourront jamais voyager, ne pourront jamais être heureux. C'est l'accusation qui était posée sur ton père, qui était posée sur ta mère. Et toi, tu en souffres aujourd'hui. Donc nous allons allumer le feu pour détruire tous les manteaux qui ont arrêté nos parents. Et nous allons les incendier. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux prier? De tout manteau de sorcellerie, les manteaux sataniques, les manteaux maléfiques, les manteaux de sorcellerie qui avaient arrêté mon père, qui avaient arrêté ma mère, que ces manteaux prennent feu, que ces manteaux prennent feu, que ces manteaux prennent feu. Oh, élève ta voix, prie maintenant, prie maintenant, allume le feu sur tous ces manteaux, sur tous ces manteaux. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier, Église, enfant de Dieu, toute accusation contre ton étoile. Pourquoi tu brilles comme ça? Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi tu penses le mariage? Pourquoi tu veux prêcher l'évangile? Il y a des gens qui ont horreur de ton étoile, qui ont horreur de ta lumière, qui ne veulent pas te voir prospérer et qui accusent ta destinée, qui accusent le projet de Dieu sur ta vie. Tu vas prier afin que toute accusation, tout manteau d'accusation contre ton étoile, contre ta destinée, contre ton évolution, que ce manteau soit déchiré, qu'il prenne feu. Nous sommes en priant, en claquant les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le feu divin, il est le feu. Il est le feu. Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut chanter? Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Oh, oh. Il est le feu. Le feu divin. Il est le feu. Le feu. Est-ce que tu peux mettre le feu?
Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Le feu divin. Église enfant de Dieu. Si tu veux faire une offrande, je sais que c'est la coutume de plusieurs de faire l'offrande et pour d'autres, ils s'en foutent. Mais si tu veux faire l'offrande, voilà les canaux par lesquels tu peux passer pour sceller ce qui a été dit. Et demain, nous nous retrouvons. N'oublie pas d'aller sur YouTube et d'aller t'abonner sur notre chaîne Rêve Opposant et de suivre tous ces cultes, même ceux qui sont déjà passés. Alléluia. Amen. Donc, déployons-nous davantage le peu de temps qui nous reste à vivre sur la terre. Servons le Seigneur en attendant son retour. Tant que l'évangile n'est pas répandu dans le monde entier, Jésus ne reviendra pas. On va souffrir toute qualité de calamité sur la terre. Il revient si l'évangile a touché tout le monde. Toucher ne veut pas dire que tout le monde va accepter, mais toucher veut dire que tout le monde va écouter. Ils vont entendre, certains vont accepter, d'autres vont refuser, mais il faut que tout le monde entende l'histoire de Jésus dans le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse, il t'accorde sa grâce. Servir Dieu est un privilège, servir Dieu est un honneur, servir Dieu est une grâce. Servir Dieu, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Tout ce qu'il nous donne comme paix, comme vie, comme santé, comme bénédiction matérielle, servons Dieu avec cela. Et il nous bénira davantage. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah.